Aujourd'hui, je vous parle des 5 raisons qui créent le manque de confiance en soi. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à développer leur impact à l'oral et à améliorer leur présence, à gagner en confiance en soi, en estime de soi aussi et à vraiment faire des prises de parole rayonnantes, à transmettre son message, le cœur de qui l'on est. Alors si vous avez envie de vivre un accompagnement, une formation avec moi ou un programme, eh bien je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. C'est possible à distance depuis chez vous et vous retrouverez tous les liens sous la vidéo. Alors la confiance en soi, ouais, c'est un sujet dont je parle régulièrement et tellement c'est quelque chose qui nous habite en fait et qui peut vraiment nous détruire, nous empêcher de nous réaliser. Parce que, alors la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement au départ, c'est la perception que l'on a et bien de notre capacité finalement à faire face aux événements de la vie. La confiance en soi, du coup, c'est un état interne qui est de l'ordre du ressenti en fait. Ça nous provoque une émotion. Et vous savez, on peut entrer dans ce cercle vertueux ou vicieux du j'ai des pensées qui vont me déclencher une émotion, qui vont engendrer un comportement et qui vont nous amener à un résultat. Mais ça marche dans les deux sens. Ce qui fait que si vous avez des pensées positives, eh bien le résultat, il sera positif, il sera celui que vous avez voulu escompter. Et si vous croyez que vous allez réussir quelque chose, vous mettez en place tout ce mécanisme-là et ça fonctionne. Et par contre, évidemment, si vous ne croyez pas en vous, vous pensez que vous êtes dans l'incapacité de réussir ce que vous allez faire, eh bien, dans tous les cas, à chaque fois, vous avez raison. Vous allez nourrir un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Et c'est vrai que, du coup, le manque de confiance en soi, eh bien, il va résulter comme ça d'un ensemble d'idées que l'on va se faire de nous, des autres, de notre environnement et du coup de notre propre incapacité, en tout cas de notre croyance que l'on n'est pas capable de réaliser une action, des actions, etc. Et en fait, souvent, vous savez, c'est le scénario catastrophe qu'on va alimenter, notre voix off. En fait, on se construit notre film. Mais le film, on peut le construire positivement comme négativement. Alors moi, les 5 clés vraiment, plutôt les 5 raisons que j'ai relevées du manque de confiance en soi, c'est que des trucs que j'ai vécu moi aussi et qu'on est à même un jour de rencontrer chacun et qui va comme ça dégringoler l'image qu'on a de nous, de notre estime. Et en fait, l'estime de soi, c'est vraiment nos fondations qui vont construire aussi notre confiance en nous. Donc la première chose que j'ai relevé, la première raison en fait du manque de confiance en nous, eh bien c'est le regard des autres. Et vous savez, quelque part dans notre tête, on se dit qu'on est un imposteur. Et du coup, ça, vraiment, la peur du regard des autres, ça nous conduit vraiment en fait à nous dévaloriser, clairement, à nous juger très sévèrement. Et du coup, finalement, ça nous pousse aussi parfois à ne rien faire, à rester statique. Il y a autre chose qui peut venir alimenter ça, c'est notre éducation. Et là, je pense notamment à un exemple, je ne sais pas si un de vos 2 parents, par exemple, ou les deux, eh bien, vous ne laissez jamais faire quoi que ce soit à la maison. Vous savez, à chaque fois que vous vouliez faire quelque chose, vous aviez votre père ou votre mère qui vous disait « Non, non, laisse, je vais le faire, de toute façon, tu ne sauras pas, tu n'en es pas capable. » Alors là, évidemment, on a manqué d'encouragement. On a toujours eu quelqu'un qui a fait à notre place, donc évidemment, là, ça vient vraiment nourrir le manque de confiance en soi. Ça tue, comme je dis. La troisième chose, c'est se comparer. On ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres, mais vous n'avez pas remarqué, quand on va se comparer, c'est toujours à des personnes qui ont atteint le niveau qu'on aimerait avoir et donc forcément ça nous conduit aussi à procrastiner. On se dit « Oh mais lui de toute façon il a déjà tout eu, il a déjà tout dit, il a déjà tout fait, moi j'y arriverai jamais » en fait. Du coup on va nourrir cette pensée qu'on n'y arrivera jamais si on se compare aux autres, alors que la seule personne avec qui vous pouvez vous comparer, mais c'est vous bien sûr. Mais revenez ne serait-ce que 2 mois en arrière. Et aujourd'hui,
en quoi vous avez progressé en 2 mois par exemple. Voilà. Qui vous étiez il y a 2 mois et qui vous êtes aujourd'hui. Parce que tous les jours on change, tous les jours on bouge, tous les jours on évolue. Moi je ne suis jamais la personne que j'étais hier. Ensuite, eh bien évidemment ce qui va aller alimenter notre manque de confiance en nous, la 4e chose que j'ai relevée, la 4e raison, évidemment ce sont toutes nos expériences de vie. Si vous avez vécu des traumatismes, des situations difficiles, si vous avez souffert, si vous avez vécu des douleurs, eh bien évidemment votre manque de confiance en soi est entaché et en fait votre image de vous n'est pas bonne, vous avez une mauvaise image de soi, donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important à travailler, l'image que vous avez de vous, votre estime, de vous donner de la valeur. Parce que c'est vrai que nos épreuves, nos vécus, nous ont permis aussi la résilience, nous ont permis d'être plus forts d'un certain côté. Et puis ça nous permet de nous montrer vulnérables, tels qu'on est, sans se cacher aussi. Et puis tous les événements qu'on a pu vivre, eh bien, on peut vraiment, je vous assure, en faire une force. Croyez-moi, pour l'avoir vécu, pour l'avoir fait, on peut transformer des événements en force. Le truc, c'est que il ne faut pas en faire une généralité. C'est ça qui est destructeur. C'est que souvent, quand on a vécu quelque chose de pas facile, évidemment, eh bien, on se dit que ça se passera toujours de la même façon, que les choses ne peuvent pas changer. Et donc évidemment, eh bien là, on rentre dans le cercle vicieux que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a des pensées négatives, donc on va le sentir dans nos émotions, ça va nous amener de la colère ou de la tristesse ou du dégoût, et donc évidemment nos comportements vont aller avec, et ça va nous amener le résultat qu'on attendait, mais pas le bon. Pas celui qui va venir nous faire du bien, nous amener au bonheur. Donc vous pouvez vraiment alimenter tout ça de la bonne façon. Et après, la 5e raison, en fait, c'est pas qu'une raison, c'est la somme de toutes nos peurs en fait. La peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de réussir aussi. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'aller travailler tout ça. Mettez en lumière vraiment ce qui pour vous vous génère du manque de confiance en vous et dites-vous comment vous pouvez améliorer tout ça pour gagner en confiance en vous. Parce que ça peut vraiment détruire une vie de rester comme ça dans le manque de confiance, le manque d'estime, ça nous empêche d'exprimer notre plein potentiel qui on est, alors que waouh, on a tellement de belles choses, on a tellement de belles choses à l'intérieur de nous, on a tellement de choses incroyables à exprimer, mais qu'on tait par peur d'être légitime, de dire mais je suis qui moi pour pouvoir parler comme ça, exprimer ce que j'ai envie de dire. Mais faites-le quoi, parce que je crois que nous sommes tous des trésors. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, likez-la, partagez-la, et vous êtes tous de très belles personnes. À demain.